Bonjour tout le monde. Donc, on va dévier un petit peu de sujet, enfin changer légèrement en termes de domaine d'application. On va passer, je voudrais vous faire un retour d'expérience sur des travaux menés en épidémiologie descriptive des cancers. Et plus précisément, vous parler de l'estimation de l'incidence départementale des cancers en France. Comment et jusqu'où les big data peuvent-elles contribuer? Donc, un petit mot du contexte surveillance épidémiologique des cancers en France et dans d'autres pays. Donc, l'outil de référence, vraiment le cœur pour la surveillance épidémiologique des cancers, ce sont ce qu'on appelle des registres des cancers qui sont ici organisés à l'échelle départementale et qui recueillent de façon exhaustive les nouveaux cas de cancer qui surviennent dans la population résidente. Donc ça veut dire que c'est de la recherche active multisource. Il y a un codage selon la classification internationale des maladies en oncologie. Et les procédures de recueil et de codage sont harmonisées et suivent les recommandations internationales. Voilà, donc ça c'est l'outil de référence. Par contre, en France, seuls 22 départements sont couverts par un registre, c'est-à-dire à peu près 20% de la population française. Alors un petit mot sur le cadre des productions des indicateurs de surveillance épidémiologique du cancer, c'est-à-dire l'incidence, la mortalité, la survie et la prévalence, pour faire court. Donc cette production en France, elle est assurée dans le cadre d'un partenariat qui regroupe tout d'abord le réseau des registres français de cancer, qui s'appelle Francine, qui regroupe le service de biostatistique des hospices civils de Lyon. Alors pourquoi ce service? Parce que historiquement c'est là qu'est hébergé et que sont assurées les principales analyses des données de la base commune des registres des cancers. Voilà, elle est ici à Lyon. Et puis bien sûr les institutions que sont Santé publique France et l'Institut national du cancer. Et puis évidemment on travaille en collaboration avec le CEPIDC INSERM qui n'est pas mentionné mais qui fournit les données de mortalité, qui sont elles disponibles sur tout le territoire. Alors au niveau national, malgré la couverture partielle, la production des indicateurs qu'on a mentionnés, elle est très complète. On est assez confiant dans ce qu'on fait et on trouve qu'on est pas mal, on va dire. Par contre, quand il faut passer au niveau régional et départemental, cette production elle est beaucoup plus difficile. Et donc cet axe a fait l'objet de nombreux travaux et de développement méthodologique depuis quelques années. Et donc les big data, et notamment les données médico-administratives, on va le voir, utilisées en complément des données de registre, sont au cœur de ces travaux. Donc notre problématique, vous l'aurez compris, c'est comment estimer l'incidence départementale des cancers pour tous les départements, alors qu'on n'en a que 22 où on sait ce qui se passe. Et donc bien sûr, on a un intérêt évident pour les proxys, c'est-à-dire des mesures, on va dire, imparfaites, issues des big data et en particulier des bases médico-administratives que sont, ça a été mentionné en introduction, les données hospitalières et les données de l'assurance maladie, les ALD, plus généralement le SNIRAM. Après, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'un dénombrement direct des cas dans ces bases ne constitue pas une mesure correcte de l'incidence, comme on va l'illustrer, et que pour estimer l'incidence départementale des cancers, il faut une méthodologie qui n'oublie pas que les proxys, que l'utilisation des bases médico-administratives, ce n'est qu'un proxy de l'incidence et non pas une mesure directe. Donc les objectifs de ces travaux, c'était de développer une méthodologie, ce qui a été fait progressivement, vous avez des références en bas au fil d'une succession de travaux, afin d'abord de calibrer le proxy sur l'incidence gold standard qui est issu des registres. Alors calibrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire confronter le proxy à l'incidence et utiliser cette confrontation pour corriger le proxy afin d'estimer l'incidence. Le deuxième point qui nous semble assez important, c'est de calculer la précision des estimations qui prennent en compte l'erreur de mesure. C'est-à-dire qu'on a en entrée une mesure imparfaite, on veut que cette imperfection se retrouve dans la précision des estimations qu'on fournit. Et puis enfin, on veut aussi évaluer la qualité des estimations produites pour chaque type de cancer et produire des estimations départementales lorsqu'elles sont jugées de qualité suffisante. C'est-à-dire que parfois, pour certains cancers, quand on trouve que les estimations, quand on observe plutôt que les estimations sont de qualité assez médiocre, on ne les produit pas. Voilà.
Donc juste quelques notations rapidement. Donc on se place toujours pour un cancer donné et un sexe donné. Et on va noter A, l'âge ou la classe d'âge dès le département. On va noter I, le nombre de cas incidents d'âge A enregistrés par le registre dans le département D, issus donc des registres. C'est le gold standard, c'est l'incidence, on va dire, vraie, observée. Et on va noter P, le nombre de nouveaux cas d'AJA dénombrés dans le département D, issus du proxy. Donc typiquement, ça va être par exemple le nombre de patients avec une première hospitalisation, avec en diagnostic principal le cancer étudié, ou par exemple le nombre de nouvelles demandes d'ALD pour le cancer étudié. Alors, la méthode, elle consiste en quoi? D'abord, on a parlé de calibration. Donc, la calibration ne peut se faire que dans la zone registre, c'est-à-dire dans l'endroit où on a les deux mesures. On a à la fois l'incidence et on a le proxy à disposition. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier et modéliser le rapport entre le nombre de cas issus du proxy P et celui de l'incidence registre I, et on va le modéliser en fonction de l'âge. Alors, un petit point technique pour les statisticiens qui seraient dans la salle. En fait, notre cadre, c'est un modèle de poisson à effet mixte, et on va inclure dans cette modélisation un effet département aléatoire. Du coup, ça va nous permettre de mesurer la variabilité départementale de ce rapport. On va en retoucher deux mots juste après. Et donc, cette modélisation nous permet d'avoir une estimation du rapport moyen dans la zone registre en fonction de l'âge. Donc par exemple, c'est assez simple dans l'idée. Par exemple, si pour un âge donné, on dénombre 80 patients nouvellement hospitalisés pour 100 cas registres, alors ça veut dire que pour cet âge, notre rapport moyen il est de 0,8. Ensuite, une fois qu'on a obtenu ce ratio moyen dans la zone registre, on va l'utiliser pour pouvoir prédire l'incidence dans un département sans registre. Et là, c'est très simple, c'est une règle de 3. C'est-à-dire que l'incidence va être estimée en prenant le proxy et en divisant par F de 1. Donc, il faut que j'accélère. Donc, si on a par exemple 32 patients hospitalisés et que notre rapport est de 0,8, pour estimer le nombre de cas incidents, on va dire 32 divisé par 0,8, 40 cas estimés. Donc, en termes de qualité des estimations et de prédiction, pour mesurer les erreurs de prédiction, c'est simple. On prend notre modèle, on prédit l'incidence et on va le comparer à l'incidence observée. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire dans la zone registre. Et la qualité des estimations, c'est-à-dire le fait de faire une faible erreur de prédiction, elle est directement liée au fait que le ratio P sur I varie ou non selon le département. Et pour ce qui est de la précision des estimations, eh bien justement, on va prendre en compte la variabilité départementale du ratio P sur I. Si elle est importante, ça va augmenter les intervalles de prédiction de nos estimations. Alors, quelques illustrations d'abord sur la calibration. Le rapport F de A, le rapport F de A P sur I qu'on a illustré. Donc là, on a trois indicateurs, trois différents proxys, PMSI, ALD ou PMSI, deux exemples thyroïde femme, prostatome en abscislage, en ordonnée le ratio. Et donc vous voyez qu'on a différents ratios selon l'âge. Et ce qu'on voit là par exemple, c'est que c'est pas égal à 1 ce ratio, hein, donc proxy et incidence, c'est pas la même chose. Et quel que soit un peu l'indicateur qu'on utilise. Et quand bien même ce serait 1, ça veut souvent dire qu'il y a quand même des faux négatifs et faux positifs. Donc incidence n'est pas égal proxy. Ensuite, en termes d'erreur de prédiction, là je vous ai mis deux exemples, un qui est issu du sein et l'autre cancer du foie chez l'homme. Vous avez les différents départements, l'incidence observée, le proxy, le prédit en utilisant le ratio moyen et le proxy, et ER, erreur relative en valeur absolue, prédit versus observé. Le sein, ça se passe bien. On a au maximum 5% d'erreurs relatives, donc c'est pas mal. Pour le foie, par contre, vous voyez que ça se passe assez mal. On a deux départements, on a des erreurs qui sont supérieures à 30%. On a deux départements avec des erreurs à 20%. Donc là, typiquement, on n'est pas très content des estimations quand on voit ce type de configuration. Et notez que là encore, on voit que proxy et incidence, ce n'est pas la même chose. Ensuite, au final, qu'est-ce qu'on tire de... Par exemple, c'est une illustration, hein, qu'est-ce qu'on tire des estimations quand on peut les faire? Là, je vous ai présenté des cartes des SIR, Standardized Incidence Ratio, qui sont donc des mesures d'écart
d'incidence à la moyenne nationale, qui valent 1 quand on est à la moyenne, qui sont supérieurs si on est au-dessus de la moyenne, et en dessous de 1 si on est inférieur à la moyenne. Donc dans 3 exemples, thyroïde femme, où on voit donc des gros contrastes géographiques, sein, où on voit là au contraire des contrastes assez faibles, peu de variations géographiques, et œsophage homme, où là encore on a des gradients géographiques très structurés. En conclusion, et une petite perspective, donc les proxys issus des big data et en particulier des bases médico-administratives sont extrêmement utiles pour estimer l'incidence départementale des cancers. À titre d'illustration, dans la dernière évaluation systématique réalisée, donc c'était sur la période 2007-2011 qui va apparaître sous peu, sur la vingtaine de tumeurs solides étudiées, seuls 4 cancers présentaient des erreurs de prédiction que nous avons jugées prohibitives. Donc ça veut dire qu'on a été capable quand même qu'on est capable de produire des estimations départementales pour de nombreux sites. Toutefois, comme déjà dit, les bases médico-administratives ne fournissent pas une mesure correcte de l'incidence et donc ne doivent pas être utilisées toutes seules, à notre sens. Et donc, pour estimer l'incidence, il faut calibrer, rendre compte des erreurs de mesure et évaluer la qualité des estimations. Alors, autant les estimations, les algorithmes de sélection vont pouvoir se perfectionner, il y aura peut-être des nouvelles sources de données disponibles. Par contre, ce type de méthodologie va rester nécessaire. Voilà, et juste un petit mot, on ne s'est pas encore lancé dans le niveau infradépartemental, il y a une grande demande là-dessus, et ça va poser des nouveaux défis méthodologiques pour essayer de garder l'état d'esprit de ce type de méthodologie. Donc, merci de votre attention. Et quelques références.